Parasha Vayeshev, la troisième de la trilogie sur les Juifs, Vayetze, Vayishlach, Vayeshev. Et cette parasha, elle est dédiée à l'éducation. C'est une parasha qu'on étudie pour comprendre comment éduquer les enfants. Et ça commence par voici les générations de Jacob, et on parle de Joseph. Sous-entendu, c'est Joseph qui prend la relève de Jacob. D'ailleurs, Joseph va revivre la même vie que son père, plus ou moins. Déjà, Joseph est berger, il a 17 ans. Il est berger comme ses frères. Et il passe son temps à médire sur ses frères. Il dit du mal de ses frères, surtout les fils de Léa, et il reste avec les fils des servantes. Il est bien aimé de son père, qui lui offre une tunique de fine laine, mais il provoque la haine de ses frères qui ne peuvent pas lui parler paisiblement. C'est marqué comme ça. Ne peuvent pas lui parler paisiblement. Donc c'est pas des hypocrites. Quand ils aiment pas quelqu'un, ça se voit. Ils ont pas une différence entre la façon dont ils parlent et la façon dont ils se comportent. Il commence à parler de ses rêves, qui le font encore plus haïr par ses frères. Ses rêves, c'est tout le monde qui se prosterne devant lui. D'abord, c'est lui qui a un épi de blé, et tous les autres épis de blé se prosternent devant lui. Ensuite, c'est toutes les étoiles et la lune, les 12 étoiles et la lune, et le soleil. Donc ses parents et ses frères se prosternent devant lui. C'est des rêves prémonitoires, mais comme il ne sait pas tenir sa langue, il est dit, et ça énerve un petit peu tout le monde. Il se trouve quand même que pendant que ses frères ils vont laisser paître les troupeaux à Shrem, qui est très loin d'ailleurs de là où ils sont, Hévron, et ben Jacob il envoie son fils Joseph aller voir comment ils vont. Et bien que ce soit une mission dangereuse, puisque Joseph est haï par ses frères, Joseph il va sans discuter, puisqu'il est très respectueux de son père. Il va à Shechem, c'est là où le peuple de Hamor a été exterminé, mais il n'y a plus personne maintenant. Et là-bas, à Shechem, il les trouve pas. Il rencontre l'ange Gabriel, qui lui dit ils sont partis de Shechem et ils sont allés à Dothan. Et il y a une sorte de sous-texte à ça qui dit ils sont partis de ta fratrie. Ils se sentent plus comme étant des frères. Et Dothan, c'est un lieu qui évoque un jugement de loi. Donc ils sont en train de faire un jugement sur toi. C'est presque un avertissement que Gabriel lui donne. Et pourtant, il va pas l'écouter puisqu'il a une mission à faire. Juste une parenthèse, quand il est à Shrem, on dit il erre. Et le verbe en hébreu, c'est toé, qui est la même chose que se tromper. Ani toé, ça veut dire je me trompe ou j'erre. D'ailleurs, c'est marrant qu'en français, erreur et errer, c'est presque le même mot. Mais en tout cas, en hébreu, c'est le même mot. Et dans la façon dont Joseph erre, il manque un vav. Toé sans le vav. Ça veut dire que ça affaiblit le toé, clairement. Parce que s'il y avait eu un vav, ça aurait voulu dire qu'il se mettait à adorer des idoles. On l'a vu pour Agar, quand elle erre, c'est pas la même formule, c'est la formule vateta, le futur avec le vav réversif qui devient passé. Et elle a erré. Et il y a un point dans le premier tav qui montre que en fait elle avait erré dans le sens elle était redevenue idolâtre. Parenthèse fermée, il arrive à Dothan, il voit ses frères qui planifient de le tuer. Et Ruben les convainc de ne pas le tuer mais de le mettre dans un puits où il n'y a pas d'eau. Mais il y a peut-être des serpents, parce qu'il y a marqué « il était vide et il n'y avait pas d'eau ». Et si jamais on dit « il est vide et il n'y avait pas d'eau », c'est qu'on veut dire quelque chose, parce que la Torah était économe en mots.
Donc certains commentateurs disent qu'il y avait des serpents dangereux. Il est dans ce puits, il implore ses frères de ne pas le tuer, de le sauver, de le sortir, et ses frères ils mangent. Ils se mettent à manger. À ce moment-là, il y a Judas. Ruben il est parti. Et Judas, il commence à avoir pitié de Joseph et dit à ses frères, à quoi ça sert de le tuer? Qu'est-ce que ça va nous rapporter? Autant le vendre. Et en faisant ça, il va sauver sa vie. Il va sauver sa vie, mais il va entraîner la peine de son père. Quand il va vendre Joseph, il va prendre sa tunique et il va l'attacher de sang avec un chevreau. Et donc il va le montrer à son père, il dit, est-ce que c'est la tunique que tu as donnée à Joseph? Et son père Jacob, il va avoir beaucoup de peine et il va être inconsolable. Il va être tellement inconsolable que les frères de Judas vont lui reprocher d'avoir proposé de vendre Joseph. Ils lui disent, texto, si jamais tu nous avais dit de le ramener, on l'aurait ramené. On t'aurait écouté, on t'écoute quoi que tu dises. Et toi, tu as décidé de le vendre, et maintenant, voilà, notre père, il a beaucoup de peine. Ça montre que Judas, c'est un roi. On va voir par la suite, d'ailleurs, que chaque fois qu'il parle, tout le monde l'écoute, même son père. En tout cas, quand ils le vendent pour 20 pièces d'argent à des Ismaélites, puis à des Médanites, qui vont en Égypte, puis finalement, il arrive chez Potiphar. Et là, le récit s'interrompt. Avant de parler de l'épisode de Judas et Tamar, je voulais relever l'histoire du chevreau. Parce que c'est très drôle que Judas, il a trompé son père avec un chevreau. En fait, Jacob, il avait trompé déjà son père, Isaac, en offrant un chevreau pour avoir la bénédiction. Et là, il est trompé par Judas avec le sang d'un chevreau pour lui faire croire que Joseph est mort. Et là, maintenant, dans l'épisode de Judas et Tamar, c'est encore avec un chevreau que Judas va se faire tromper. Donc, celui qui fait quelque chose de mal, il reçoit quelque chose de mal. C'est presque automatique dans la Torah. Il y a quelque chose de magnifique. Donc, Judas, il est amoureux de la fille de son ami Hira, qui est un négociant adoulamite, cananéen. Et avec cette fille, il a 3 fils, Onan et Shelah. Onan, qui vient du mot, qui engendre le mot onanisme. On va le voir pourquoi. Shelah est née à Kéziv, ce qui veut dire, ce nom de ville est utilisé pour dire qu'après elle a cessé d'enfanter. Tamar, elle veut vraiment faire partie de la famille d'Abraham et elle épouse le premier fils de Judas qui s'appelle Et il la trouve très belle, Tamar, elle est belle comme une palme. D'ailleurs, Tamar, ça veut dire une palme, c'est en fait une date, c'est la palme de la date. Et lui, il veut pas que Tamar ait d'enfant pour ne pas gâcher sa beauté. Du coup, il profite d'elle et puis il empêche sa semence d'être en elle. Et ça déplaît beaucoup à Dieu et Dieu le tue. Donc il meurt. Et selon la loi de l'époque, selon la loi juive d'ailleurs, comme elle n'a pas réussi à avoir d'enfant avec son premier mari qui est mort, et ben elle épouse son frère Onan, qui refuse d'enfanter un fils de son frère, Donc même chose, il fait la même chose que son frère, ça déplaît à Dieu et il meurt. À partir de là, Judas est très réticent à donner son 3e fils à Tamar parce qu'il a peur que lui aussi il meure. Il est possible que Judas n'ait pas su que ses enfants pratiquaient l'onanisme, puisque c'est quelque chose qui se fait en privé. En tout cas, il prend pour prétexte que Shelah est trop jeune pour se marier et il laisse traîner l'affaire et Tamar, il la laisse sans mari. Et Tamar, elle a vraiment, vraiment envie d'avoir un enfant
de la famille d'Abraham, et elle commence à ne pas croire en la promesse de Juda qu'il donnerait son dernier fils. Donc elle va faire une astuce. Dès que la femme de Juda meurt, il y a une période de deuil, et après, elle décide de se déguiser en prostituée, de se mettre à la croisée des chemins, et lui et son ami Hira, ils sont en train de marcher, et au moment où il a envie d'être consolé, il va voir la prostituée, qui croit être une prostituée, et il se met avec Tamar sans qu'elle le sache, et pour un chevreau. C'est là que le chevreau y revient. Mais le truc, c'est qu'il n'a pas le chevreau sur lui, alors elle lui dit, alors dans ce cas-là, donne-moi ton seau, ton châle et ton bâton, et quand tu m'amèneras le chevreau, je te les rendrai. Et là, il y a des commentaires qui disent que le sceau, c'est le sceau de la royauté, le châle, c'est le châle du Sanhédrin, et le bâton, c'est le bâton du Messie. Donc en gros, c'est de Tamar que va sortir tout ça. Donc Juda, il va récupérer une partie des droits d'aînesse, dont la royauté, le Sanhédrin, le Messie. Lévi récupérera la prêtrise, par exemple. Et donc, c'est par Tamar que ça va passer. Tamar est donc enceinte. Du coup, Juda, qui n'est pas au courant que c'est lui le coupable, il croit qu'elle s'est mise enceinte avec quelqu'un qui n'est pas de sa famille alors qu'elle était censée se marier avec Sheila. Donc il dit qu'on la brûle. D'après Yehuda Chassid, en fait, dans le code d'Hammurabi, chez les Sumériens, pour les femmes infidèles, on les marquait au fer au front comme ça. Quand on dit qu'on la brûle, ça ne veut pas forcément dire qu'on la tue, ça veut dire qu'on la marque au fer pour dire infidèle. Alors il y a le jugement, et au moment du jugement, elle donne les gages et elle dit, voilà, celui qui est père de cet enfant, c'est celui qui m'a donné ces gages. Et elle donne le sceau, le châle, le bâton. Et à ce moment-là, Juda, il a le choix. Soit il fait semblant que c'est pas lui et elle sera brûlée, soit il dit que c'est lui et dans ce cas-là, elle sera sauvée. Et en fait, Yehuda, le nom Juda, Yehuda, ça veut dire remerciement. Effectivement, il a été nommé parce que Léa a remercié d'avoir un enfant encore, mais ça veut aussi dire avouer. Et ça, c'est quelque chose de très fort chez Juda, c'est qu'il avoue quand il fait des erreurs. Et c'est peut-être ça, les caractéristiques d'un roi, c'est qu'il avoue. Il n'a pas peur d'avouer, il n'a pas peur d'être humilié devant tout le monde, de passer pour quelqu'un de mauvais. S'il a fait une erreur, il ne va pas laisser Tamar se faire brûler, il va dire oui, c'est vrai, c'est moi le père, elle a raison. Alors qu'on sait que c'est honteux, puisque quand il a envoyé le chevreau et qu'elle n'était plus là, il a dit à son ami, bon, n'ébruitons pas l'affaire pour ne pas qu'on soit méprisé. Apparemment, c'était méprisant pour lui d'être avec une prostituée. Mais en tout cas, voilà, il reconnaît les enfants, et en fait, il y a des jumeaux. Les jumeaux, c'est Zerach et Peretz. Zerach, ça veut dire brillant, Peretz, c'est qui part, qui explose. Donc Zerach, il sort sa main en premier, donc on lui donne un fil rouge, brillant, et finalement, la main, elle est re-rentrée, et c'est Peretz qui sort complètement, et ensuite Zerach sort. Donc le premier-né, c'est Zerach, mais il est rattrapé dans le ventre de sa mère, et Peretz sort avant. C'est presque un clin d'œil à Jacob et Esav, quand Esav est sorti, mais que Jacob le tenait par le talon. Sauf que là, on a quelque chose de beaucoup plus fort. Peretz, non seulement il le tenait par le talon dans le ventre, mais en plus il a empêché de sortir en premier. Donc, c'est une histoire comme ça qui sera intéressante sans doute plus tard, quand on verra la descendance de ces deux fils. Donc, une petite histoire. Peretz, on dit dans le Sanhédrin, a le droit d'ouvrir une brèche sans qu'on l'en empêche. Peretz, c'est la tribu de la royauté, donc on est toujours dans Juda. Il
il y a une phrase célèbre de Rashi qui s'appelle Melech Poretz Geder. C'est une histoire très intéressante qui s'est passée à l'époque des croisades. Il y avait Godefroy de Bouillon qui a demandé à Rashi, puisqu'il est si intelligent, de lui prédire ce qui va se passer pour les croisades. Est-ce qu'il va gagner? Est-ce qu'il va perdre? S'il gagne, avec combien de soldats? Rashi dit oui, tu vas gagner la croisade. Et il demande alors combien de soldats vont revenir avec moi? Je me rappelle plus très bien, je vais dire 10. Il dit 10. Et après, il dit par quelle porte de la ville je vais rentrer? Et Rashi répond si je te dis la porte, tu vas rentrer par une autre porte. Il dit pas de souci, alors viens, on fait une lettre, on la scelle et on va voir si tu as raison. Donc il met un mot, il met dans l'enveloppe, il scelle l'enveloppe et Godefroy de Bouillon il part en croisade. Donc il commence à faire la première partie, il gagne la croisade, il revient avec des milliers d'hommes, mais sur le chemin du retour il y a des épidémies, il y a des problèmes, et petit à petit il arrive qu'avec 10 hommes à l'entrée de Troie. Et comme c'est exactement ce que Rashi a prédit, il n'a pas envie de rentrer par la porte qui est sans doute dans la lettre. Donc il a commencé à ouvrir une brèche dans le mur. Hein. Et au lieu de rentrer par une porte, il décide de casser un mur pour rentrer. Donc il met le temps qu'il faut, mais les 10 gars, ils cassent le mur et finalement ils rentrent dans la ville. Et il ouvre la lettre cachetée et il y a marqué Meler Poretz Geder. Ça veut dire le roi casse les murs. Et c'est une belle histoire. Je sais, on imagine qu'elle n'est pas vraie, peut-être qu'elle est vraie, mais en tout cas, c'est pour dire que quand on est un roi, on détruit les barrières. Quand on a des grosses responsabilités, on s'occupe pas des petits, on se laisse pas arrêter par des petites choses. Voilà. Donc, on revient à l'histoire de Joseph après cet épisode de Judas et Tamar. Joseph, il atterrit en Égypte, il est responsable des bouchers d'Égypte. Et du coup, Potiphar, il s'occupe de rien. Potiphar, son maître, il s'occupe de rien, juste de son pain. Et son pain, c'est un symbole pour dire sa femme. Donc on dit Joseph, il s'occupe de tout sauf de son pain. C'est pour ne pas parler vulgairement que la Torah utilise le pain en symbole de femme. Donc Joseph se fait beau, il a la belle vie, Vayeshev, il s'installe, il est très confortable et il oublie que son père est en deuil. Et ceci ne plaît pas à Dieu, du coup il va lui envoyer cet épisode de la femme de Potiphar qui est folle amoureuse de lui et qui va essayer de le forcer à être avec lui. Et à un moment où il n'y a personne, parce que tout le monde va faire les idoles, elle reste avec lui, elle lui déchire sa tunique, lui il se sauve tout nu et elle l'accuse de viol. Et elle l'accuse de viol à tout le monde, et puis après à son mari pendant qu'ils sont dans le lit, parce qu'elle dit à son mari, ces choses-là, il me les a faites. Donc pendant que son mari et elle, ils font ces choses, il dit, voilà, il m'a fait ça. Donc très énervé, il punit Joseph en le mettant dans la prison du roi. En parenthèse, il devrait être tué, mais d'après les commentaires, la femme de Potiphar, elle l'empêche qu'il le tue parce qu'en fait, elle a secrètement encore envie de lui et elle pense que ça va s'arranger plus tard quand il sera désespéré dans sa prison. Et donc, il commence à prendre des grandes responsabilités dans la prison jusqu'à ce que les chansons et le panetier du pharaon arrivent dans la prison et qu'il reste Yamim. Yamim, ça veut dire une année. C'est intéressant. Yom, ça veut pas forcément dire jour. Ça peut vouloir dire jour. Ça peut vouloir dire nuit. Ça peut vouloir dire temps. Et Yamim, ça peut vouloir dire une année, comme ici, ou des années.
Il y a plusieurs expressions avec Yamim, et ça peut même dire complet. Shnataim Yamim, on va le voir dans la paracha suivante, à la fin, Miketz, on peut dire 2 années complètes, Shnataim Yamim. Ça veut dire 2 années complètes. Donc, il reste 1 an en prison avec lui, donc ils ont le temps de copiner, et ils racontent leurs rêves. Grosso modo, Joseph, il interprète les rêves, les chansons, il sera réhabilité dans 3 jours. Donc du coup, il lui dit, est-ce que tu pourras penser à moi et parler de moi auprès de Pharaon? Et le panetier, il sera décapité dans 3 jours. Du coup, il lui demande pas. Et au final, on a cette chose qui se réalise et les chansons qui oublient Joseph. Pourquoi il oublie Joseph? Parce que Joseph aurait dû s'en remettre à Dieu au lieu de demander à un panetier. Rachid dit que c'est un manque de bitachon, de confiance en Dieu. Mais je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est que Joseph était puni pour une raison très précise, c'est qu'il était heureux alors que son père était en deuil, et quelque part, en essayant de sortir avant la fin de sa peine, il a refusé sa peine. Et il voulait sortir de prison alors qu'il était puni pour quelque chose de précis par Dieu. Il aurait dû accepter la punition sans chercher un homme pour le sortir. C'est ce que je comprends. Peut-être que c'est faux, d'ailleurs. Donc Joseph reste 22 ans éloigné de son père, au total, exactement comme Jacob, qui est resté 22 ans éloigné du sien. Donc il y a cette transmission. Judas, c'est lui qui décide de... Alors ce qui est intéressant, moi j'avais fait pour les 4 premiers fils de Léa, je me suis rendu compte qu'il y en a qui sont impitoyables et il y en a qui ont pitié. Et aussi, il y en a qui sont très moraux, il y en a qui sont un peu moralité limite. Donc, on peut faire un carré, comme ça. Celui qui a de la pitié et de la moralité, c'est Judas. C'est Judas qui perd ses fils et qui a pitié de son 3e fils et qui aussi sauve Joseph parce qu'il dit ça nous sert à rien de le tuer, autant le vendre. C'est lui qui quelque part les frères l'écoutent parce qu'il est miséricordieux et qu'il a aussi de la moralité. Ruben, lui, il a moins de moralité, mais il est miséricordieux. C'est lui qui empêche ses frères de le tuer dans un premier temps en le plongeant dans un puits. C'est lui qui a cohabité avec la mère de son père Bila. Il y a quelque chose d'immoral dans ça. Plus tard, on le verra, quand il s'agira d'amener Benjamin en Égypte, il propose à son père que si jamais il ramène pas Benjamin, il peut tuer tous ses fils. Ce qui est complètement olé olé comme idée. Ça c'est Réhouven. Il est un peu immoral, mais bien sûr, c'est injuste. À la fin, il fait pénitence de tout ça. Il a cette volonté d'être un bon garçon. Ensuite, chez les impitoyables, côté impitoyable, il y a celui qui est impitoyable au nom de la moralité, c'est Lévi. Il est prêt à tuer même ses frères pour la moralité. D'ailleurs, son fils Pinchas tuera des juifs immoraux. Et il a tué aussi Lévi et Simon. Ils ont tué à Sichem, ils ont exterminé tout le peuple de Hamor après le viol de Dina. Shiméon, il est juste impitoyable, il n'est pas forcément moral, puisqu'il faisait partie de ceux qui voulaient tuer Joseph tout en mangeant. Et en plus, on sait bien que quand il y a eu l'extermination du peuple de Hamor, ils ont fouillé les cadavres, ils ont pillé, ils ont volé les femmes et les enfants. Et je pense que Lévi, il avait moins à voir que Shimon dans l'affaire, puisque dans les commentaires, on dit que Lévi est absolument moral. Il fait ça au nom de la moralité.
alors que Shimeon, il fait ça, on ne dit pas qu'il fait ça au nom de la moralité. Donc voilà, ces 4 choses. Et c'est pas forcément mal d'être impitoyable, et c'est pas forcément mal d'être immoral du moment qu'il y a la repentance après. Autre chose, Tamar est très similaire à Rivka. On se rappelle que Rivka, elle avait aussi des stratagèmes. Elle voulait que Jacob ait la bénédiction. Donc elle a fait un stratagème pour que Isaac donne sa bénédiction à Jacob. Tamar, même chose, elle fait un stratagème pour avoir un enfant avec Judas. Elles sont toutes les deux belles, elles sont très belles. C'est les 2 seules femmes de toute l'histoire de la Torah qui se couvrent le visage d'un voile. Et aussi, elles ont toutes les 2 des jumeaux. Sauf que dans le cas de Tamar, Péretz il sort avant son grand frère 7 fois. Une remarque, quand Tamar révèle les gages, elle révèle pas que c'est Judas le père de son enfant, de ses enfants. Et en faisant ça, elle montre très discrètement à Judas que c'est lui le père, sans l'humilier devant tout le monde. Elle laisse l'humiliation entre ses mains. C'est à lui de décider s'il veut s'humilier ou pas. Et ça fait dire à Rashi qu'il vaut mieux aller à la fournaise qu'humilier en public. Humilier en public, c'est quelque chose de très mal. Et moi, je suis très d'accord avec ça, surtout que on voit souvent, que ce soit à la télévision française ou américaine, des humiliations publiques de stars comme ça, et je trouve ça vraiment mauvais. Et ça donne une sale ambiance dans tout le pays quand on voit des choses comme ça, que ce soit l'humour genre Stéphane Guillon ou quand il se moque de Paris Hilton aux États-Unis, ça, je trouve ça affreux. C'est presque de l'époque de Gladiateur, quoi. C'est de la barbarie. Quoi d'autre? Les Égyptiens sont appelés arrogants dans Isaïe 37 et Psaume 87,4. Et Joseph lui-même est très arrogant. Et c'est assez intéressant que ce soit Joseph qui explique ses rêves à tout le monde, qui dit que du mal de ses frères et tout ça. C'est lui qui va chez les Égyptiens. Peut-être que c'est aussi une punition pour son arrogance. Voilà, bon, c'est tout ce que j'ai sur Vayeshev. Vous voyez que même cette paracha qui est censée être le repos, Vayeshev, c'est le repos de Shabbat, c'est pas de tout repos, ni pour les fils, mais ni même pour Jacob, qui en fait c'est lui qui Vayeshev. Il voit son fils qu'il croit mort et il est inconsolable. Donc c'est tout ça pour dire que il n'y a pas vraiment de repos pour les justes. Ils sont censés être tout le temps sous épreuve, puisque le vrai moment de félicité qu'ils doivent attendre, c'est après leur mort. Donc voilà pourquoi Vayeshev n'est pas vraiment de tout repos. Allez, Shabbat Shalom.